pensées que nous sommes, que nous avions, oh Dieu, dans les temps. Mais que Dieu, qu'il y ait un renouvellement dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de l'Église. Afin que demain ou après-demain, Seigneur, que tout un chacun devienne témoignage. La Bible dit sans tenir compte à l'ignorance, Seigneur, tu as aimé l'homme. Nous voulons que, Seigneur, notre ignorance soit oubliée, mais que toi-même, Dieu, tu puisses nous récupérer, car tu es notre seul béquille au moment où nous sommes faibles. Viens au Père de gloire, afin de nous rendre efficaces et d'avancer avec toi. Le courage à tout un chacun, la bénédiction à chacun, la paix à chacun et l'amour à chacun. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Les Covid est fini. Je pense que tu peux dire shalom à ton frère. Alléluia. Oh là là, les caméramans. Vous avez chaud, hein? En tout cas, les caméramans ont chaud. Gloire à Jésus. Nom de Dieu, c'est bon? On peut avancer? Très bien. On y va? Ok. Shalom à tout le monde. Comme je venais de dire, que toi tu peux dire shalom, moi aussi je te dis shalom. Alors nous allons nous tenir debout pour que nous puissions lire la première lecture du jour. Les plus, ceux qui sont prêts, ceux qui sont très actifs à la lecture, vont nous lire dans 1 Samuel. Aujourd'hui, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 7. Bon, en fait, il y a 12 versets que nous voulons étudier, mais surtout, je vais épingler sur les 10 premiers versets. Oui, parce que le 12e verset a toujours été prêché partout dans le monde. Et le Saint-Esprit m'a conduit aujourd'hui que nous puissions parler du premier verset au 11e ou au 10e. Comme le 12e, c'est parler trop. Même les gens qui ne connaissent pas la parole, ils le parlent. Amen. Voilà. Qui peut lire 1 Samuel chapitre 7? Ouais, l'homme de Dieu, merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Les habitants de Kilgat firent monter l'arche de l'Éternel chez eux. Il la conduisit dans la maison d'Abinadab sur la colline et il consacrait son fils Éléazar pour la garder. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kilgat. 20 années avant avait passé. Alors, toute la communauté d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la communauté d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous révélez à l'Éternel, enlevez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-les lui seul. Amen. Il vous délivrera alors de l'oppression des Philistins. Les Israélites enlevèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés. Amen. Ils servirent l'Éternel seul. Samuel lui dit, rassemblez tout Israël à Mitzpah et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils se rassemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la versèrent devant l'Éternel. Et ils gênèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les Israélites à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient rassemblés à Mitzpah et les princes des Philistins montèrent pour attaquer Israël. À cette nouvelle, les Israélites eurent peur des Philistins et ils dirent à Samuel, n'arrête pas de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la domination des Philistins. Amen. Samuel prit un tout jeune agneau et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël
et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit gronder ces jours-là son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent bâtis devant Israël. Alléluia. Les 11e verset. Les hommes d'Israël sortirent à Mispa poursuivirent les Philistins et les bâtirent jusqu'au-dessous des Beth-Ka. Alléluia. Père, nous voulons te bénir pour ce texte que nous venons de lire. C'est un texte, mais nous voulons que Dieu, ce texte nous explique la pensée de Dieu ce matin. Ce n'est pas moi, mais c'est toi. Parlez-nous parce que nous en avons besoin. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire les textes de 1 Samuel. Je tiens d'abord à vous encourager parce que c'est très important au moment où le transport est difficile, vous êtes débrouillés par-ci par-là pour y arriver. Que Dieu vous bénisse. Et je bénis aussi Dieu parce que j'avais parlé avec Papa André le dimanche passé. Il m'a promis qu'il ne manquera pas, peu importe les transports. Et il a respecté. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Et à tous, vraiment, je suis reconnaissant et à l'homme de Dieu. Et on a essayé de parler les dimanches aussi. Aujourd'hui, le Seigneur nous inspire par rapport à ces textes. C'est pourquoi j'ai exclu le verset 12 qui parle souvent d'une pierre de secours qu'on appelle Ebenezer. Alléluia. Et ça, c'est tout le monde qui en parle. Mais avant qu'on arrive à Ebenezer, il y a bien des textes que le Seigneur nous parle des réalités que les hommes doivent comprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous allons faire l'étude réelle de ce texte-là, vous allez remarquer qu'il y a un mot qui est en train de revenir. Un nom, pardon, qui est en train de revenir. Qui est en train de revenir. On parle un verset, deux versets après, le nom revient. Et quel est ce nom? C'est Mispa. Mispa. Alléluia. Mispa. Aujourd'hui, je vais parler de ce Mispa. C'est mon terme. Ça peut vous sembler un peu court, mais c'est ça le terme que nous allons parler. Il y avait moi Mispa. Ah. C'est un nom d'une ville. C'est vrai. Un nom que le Seigneur a voulu nous donner une révélation afin que nous puissions comprendre ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, personne n'ignore que Samuel est la demande que la femme stérile a fait à Dieu pour qu'un jour, quand il arrive, et il le met au service de l'Éternel. Sa mère était Anne, qui a été rendue stérile pendant les temps. Et s'est moquée par les gens. Bien-aimé dans le Seigneur, quand cet enfant est né, sa mère, après avoir fait le vœu à l'Éternel, elle a accompli le vœu qu'elle a fait devant Dieu. Et la mère a pris l'enfant et l'a remis à l'église, auprès de son serviteur, les souverains sacrificateurs du temps, Élie. Bien dans le Seigneur, Samuel, après avoir été entre les mains d'Élie, il était au service de Dieu dans l'église. Mais apparemment, si vous êtes d'accord avec moi, Samuel n'était plus reconnu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Samuel n'était plus reconnu. Dans quel sens? Il faisait son travail parce que Élie était à ses côtés. Et de temps en temps, Samuel faisait service à Dieu, mais tout en rendant compte de ce que Élie faisait. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un temps pour toutes les choses. Il y a un temps, bien-aimés, nous souffrons. Les enfants d'Israël avaient l'âge. Mais à un certain
ce moment, il connaissait le problème sérieux avec les Philistins. C'est comme toi et moi. Bien-aimés, nous avons Dieu. Mais chaque fois, nous sommes combattus et nous avons des problèmes sérieux avec l'ennemi. Alléluia. Et cela ne commence pas avec toi seulement. C'est une situation qui existe de génération en génération. Et nous avons toujours prêché ici en disant, si un enfant de Dieu n'a pas de combat, n'a pas de problème, n'a pas de cœur, n'a pas des oppressions, en tout cas, il n'est pas du camp de Dieu. Il est de l'autre côté. Alléluia. Nous devons connaître le problème pour bien nous identifier et nous approcher auprès de Dieu. Bien-aimé, Israélites étaient menacés. Et les guerres et des guerres. Je bénis Dieu parce qu'il y a des prédications qu'on nous donne ici que nous devons retenir. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Israël était menacé par les Philistins, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire non. Tellement que nous sommes tout à fait abattus, nous allons chercher à aller récupérer l'âge et venir avec âge dans les champs de guerre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc, il va prendre l'âge comme étant le fétiche qui pouvait permettre de combattre l'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, allons récupérer l'âge pour que nous puissions battre les Philistins. Alors, ils n'ont pas hésité, ils ont envoyé les commandants qui sont partis pour aller chercher l'âge et revenir avec. Quand l'âge est arrivé dans les camps des Philistins, dans les camps des Israélites, bien-aimés dans le Seigneur, les Philistins ont eu peur. Ils ont compris que non, il y a eu terreur, il y a eu des acclamations, il y a eu de bruit. Et les Philistins ont dit, cette fois-ci, nous sommes abattus et nous sommes foutus. Alléluia. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, bien qu'il y a le combat, bien qu'il y a la peur, bien qu'il y a l'oppression, mais l'ennemi te connaît. Il connaît que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Il connaît que non, en lui, il y a quelque chose. Bien-aimé, la Bible dit que les Philistins étaient troublés. Ils avaient peur. Mais cette peur, il y a quelqu'un quand même qui, j'appelle quand même, c'est duc, parce que dans les temps, on les appelait les ducs. Celui des Philistins était encouragé. Il dit non, fortifions-nous, bien qu'ils ont leur Dieu qui est arrivé, mais allons toujours les battre, allons toujours les confronter. Bien aimé, les diables essaient, bien que tu as ton Dieu, mais il essaye. Alléluia. Il vient essayer auprès de toi si ça va aller ou ça ne va pas aller. Les Philistins vont descendre combattre les Israélites. En les battant, en descendant, bien qu'ils avaient l'âge, ça j'insiste, les Philistins, bien que les Israélites, bien qu'ils avaient l'âge avec eux, après avoir récupéré l'âge, Élie est resté. Bien aimé, les Philistins ont battu les Israélites. Alléluia. Les Israélites étaient battus. Malheureusement, c'est pour eux. Ils croyaient que non. Nous avons l'âge, mais nous allons faire face aux Philistins. Parce que cette fois-ci, l'âge est arrivé. Bien aimé, on les a battus. Et c'est comme toi. Alléluia, Église. C'est comme toi. Bien aimé, tu as Dieu. Mais à chaque fois, tu es combattu, tu es battu. Bien aimé dans le Seigneur. Nous ne pas battre. Écoutez-moi bien. Nous ne pas battre les Israélites, mais ils ont récupéré l'âge. Alléluia. Ils ont récupéré l'âge. Mais ils sont différents avec toi. Ils pouvaient te combattre, ils pouvaient tout faire. Mais ils ne récupéreront jamais Christ qui est en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ils ne récupéreront jamais Jésus qui habite en toi. Bien aimé dans le Seigneur, les Philistins, après avoir monté avec l'âge, ils vont prendre l'âge pour le mettre ensemble là où il y avait les temples des dragons. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a un Dieu que tu ne peux pas négliger. Que tu sois là ou que tu ne sois pas là.
c'est Dieu la combat à ta place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé dans le Seigneur, en les mettant devant ensemble dans les temples des dragons, on a mis l'ange à côté des dragons. Le matin, quand les Philistins sortent pour arriver là où il y a l'ange, ils voient dragon, la tête par terre. Dragon est tombé. Alléluia. Il dit non, ce n'est pas possible. Ça peut peut-être le vent. Ça peut peut-être quelque chose. Ils vont relever les dragons pour les mettre en place. Le deuxième jour, bien aimé dans le Seigneur, au lieu qu'il tombe la tête par terre, mais dragon est tombé, cassé. Alléluia. Dragon est tombé, cassé. C'est pourquoi je dis, notre Dieu, c'est un Dieu de combat. Alléluia. Un Dieu de la différence. Un Dieu qui n'est pas comme les autres. Quand il est devant des situations difficiles, il les résout sans problème. En fait, la Bible dit qu'il est sans conseiller. Il est le seul Dieu capable. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, les Philistins, en voyant ça, il dit non. Ça, c'est devenu quelque chose. C'est plus une situation à supporter. La Bible dit, cette situation avait troublé les Philistins. Et non tellement troublé, les Philistins étaient malades. Ils se sont souvenus de ce qui s'est passé en Égypte. Alléluia. Il dit non. En Égypte, ces gens étaient forts. Et il y a eu des morts. Il y a eu des problèmes. Libérons-la. Est-ce que je parle à quelqu'un? Libérons-la. Il y a des choses qui vont se passer en toi par la décision même de tes ennemis. Eux-mêmes. Alléluia. Libérons-la. Parce que nous risquons de mourir. Donc les gens ont compris que non. L'âge n'est pas de l'heure. Alors, ils vont essayer de libérer l'âge. Au lieu d'envoyer en Israël, mais il envoie dans une autre ville. Alléluia. Là où ils envoient l'âge, Dieu le met dans le Seigneur, la Bible dit, Dieu a frappé le peuple par les Moraïtes. Amen. Et il dit non, ici, nous ne gardons pas l'âge. Pendant 7 mois, Dieu le met l'âge faisait que de tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? À un certain moment, j'ai sauté une parenthèse importante que je devrais signaler. Quand les Philistins ont récupéré l'arche pour monter avec, il y a eu un garde ou un militaire qui est rentré pour aller signaler à Élie que l'arche est confisquée. Et c'est du coup, c'est la cause de la mort d'Élie. Alléluia. Et non seulement on avait confisqué l'arche, parce qu'on avait aussi tué les enfants d'Élie. Il n'avait que 2 enfants. Oui ou non? Vous le savez dans l'histoire. Il n'avait que 2 enfants, on les a tués. Entre-temps, il y a Ophné qui a laissé sa femme enceinte. Du coup, quand le message est arrivé, Élie est morte et la femme de Ophné a accouché. Alléluia. Bien dans le Seigneur. Alors, là j'arrive. Maintenant c'est notre terre. Alors est apparu un homme qui était oublié, qu'on appelle Samuel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, quand les choses deviennent difficiles, alors apparaîtra Christ dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors apparaîtra cet homme qui est sans différence, cet homme qui parle plus que les hommes, cet homme qui est assis sur le trône, cet homme qui est fort et qui sait combattre. Alléluia. Samuel ne pouvait pas apparaître avant parce qu'Élie était là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ces jours-là, Samuel apparaît. Alléluia. Samuel entre en jeu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Samuel, quand il est entré en jeu, bien aimé dans le Seigneur, il dit, rassemblez-moi le peuple. L'arche est de retour. On prend l'arche, on dépose l'arche à la maison d'Abinadab, et Abinadab confie la responsabilité de l'arche auprès de son enfant, Eliezer. Samuel sort. Il dit non, rassemblons les gens
à Mispa. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que Mispa dans les temps? C'était un lieu de stratégie, un lieu de rencontre, un lieu de conception et un lieu de la préparation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et à ce temps-là, bien-aimés, la Bible nous dit clair que non. Quand tu vas lire l'extrait que nous venons de lire, Mispa est récité plus ou moins 6 fois. Alléluia. Donc, rassemble les gens à Mispa. Quand les gens vont se rassembler, bien-aimé, Samuel prend la parole. Il dit, si réellement vous reconnaissez que non, l'Éternel nous a bénis, nous devons les servir. Toute la maison d'Israël, de tous nos cœurs, et revenez à l'Éternel, ôtez au milieu de nous. Alléluia. Ôtez au milieu de nous les balles, les astrates. Ôtons des faux dieux et redonnons-nous à Dieu pour que le Seigneur puisse faire encore au-delà. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la chose qui nous manque en tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui. Nous disons que le Seigneur nous a abandonnés. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Mais il y a des choses qui traînent à nous que le Seigneur résiste encore pour que nous puissions avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je le mets dans le Seigneur. Il a dit ôtez. Aujourd'hui, je ne pense pas comme étant l'église. Alléluia. C'est le type de l'église. L'église, bien aimé dans le Seigneur. Rassemblons-nous. La Bible dit, rassemblez le peuple. Et Israël ôtera au milieu d'eux les balles et les astratés. Et ils servirent l'Éternel seul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils servirent l'Éternel seul. Mais aujourd'hui, nous sommes dans des églises. Il y a trop de choses. Quand on est en train de servir Dieu, pied dedans, pied dehors. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des hommes qui ont abandonné la vertu et qui sont en dehors de la doctrine. Et ils font tout ce qu'ils pouvaient faire. On suit la masse, on voit ce qu'ils sont en train de faire, on suit les mouvements. Mais malheureusement, il y a des faux dieux au milieu de nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a l'idolâtrie, il y a beaucoup de choses. Il y a l'envie, il y a la jalousie, il y a des querelles, il y a des situations impossibles. Bien aimé, ce sont des faux dieux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien aimé, en autant, c'est Dieu. Il dit, prions Dieu seul, servons Dieu seul. Et rassemblez tous Israël à Mispa, et je prierai l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va prier l'Éternel quand les peuples se sont rassemblés. Bien aimé, les églises, aujourd'hui, ce sont des lieux de rassemblement, oui, pour prier que l'Éternel. Mais aujourd'hui, les églises sont devenues des mutualités, les églises sont devenues des concerts, les églises sont devenues tout ce que vous connaissez. Je ne vous rappelle rien. Alléluia. Quand ils se sont rassemblés, bien aimé dans le Seigneur, la Bible me confirme que les Philistins, après avoir su que les Israélites se sont rassemblés à Mispa, ils ont eu peur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sachez qu'à chaque fois, quand le diable vous voit rassemblés dans une église, il y a de la paix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable a peur. Les Philistins, pareil, ils avaient peur. En disant non, là c'est terrible. Ils devraient encore essayer de la manière où ils ont tenté avec l'art. Mais cette fois-là, ce n'était pas le cas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette fois-là, ce n'était pas le cas. Les Philistins se lèvent pour venir combattre Israël. Au moment où ils se sont déjà rassemblés. Bien-aimés dans les Seigneur, la Bible me dit, écoute, le verset 7, papa, lis le verset 7. S'il te plaît.
Où ils sont dans Jésus. Oui. Les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient rassemblés à Mitzpah. Et les princes des Philistins montèrent pour attaquer Israël. Oui. À cette nouvelle, les Israélites eurent peur des Philistins. Voilà, oui. Et ils dirent à Samuel, n'arrête pas de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la domination des Philistins. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les Israélites, sachant qu'ils sont Dieu, et ils se sont confiés à l'Éternel. Il n'y a plus de mal. Ils sont sûrs à leur Dieu, mais ils ont eu peur des Philistins. Alléluia. Ils ont eu peur. Ils disent, les Philistins viennent. Qu'est-ce que nous devons faire? Mais Samuel, toi, lève-toi, crie à l'Éternel. Au lieu de dire que non, nous nous levons pour que nous crions à l'Éternel. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les cas qui arrivent, les gens regardent que les pasteurs. Alléluia. Ils regardent que les pasteurs. Montrons longtemps tous que nous avons Dieu. Nous avons compris que non, il y a un Dieu au milieu de nous et qui agit à tout moment que nous devons l'évoquer, le jour comme la nuit. Alléluia. Bien aimé, cette paix, mais c'est que je trouve important, oui, dans ce message. Samuel n'a pas posé de questions. Alléluia. Ou il n'était pas troublé, il savait que c'est normal. Tout un chacun a son option. Alléluia. Et Samuel, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, Samuel prit un agneau. Le verset 9. Un agneau. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour l'Israël. Et l'Éternel lui répondit. Donc, je comprends. Au moment où l'ennemi s'élève pour venir attaquer, c'est le même moment que Samuel s'élève pour offrir à l'Éternel. Est-ce que vous me comprenez? Samuel n'a pas regardé l'ennemi. Non. Samuel a regardé Dieu. Au lieu, le peuple regarde plus l'ennemi au lieu de regarder Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ils ignorent que non, ils sont illégalistes. Alléluia. Souvenez-vous, dans Matthieu chapitre 16, le verset 18 et le verset 19, la Bible nous dit quoi? Papa? Le verset 18 et 19. Amen. Et moi, je te dis que tu es bien et que sur ces rochers, je construirai mon église et les portes du séjour de mort ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume de cieux. Amen. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel. Amen. Et ce que tu lieras sur la terre aura été délié au ciel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans le verset 10 ici de Samuel, la Bible dit, pendant que Samuel offrit l'holocauste, les Philistins s'approchaient pour attaquer l'Israël. En ce jour, l'Éternel fit retentit les tonnerres à grande échelle. Ça, c'est dans ma version. Pour que les Philistins soient captés. Bien aimé, la Bible nous promet dans le verset que l'homme de Dieu veut dire. Les portes de séjour de mort ne profiteront jamais sur elle. Est-ce que l'Église actuelle pouvait se lever pour comprendre ce message? Nous sommes prévenus, bien aimés dans le Seigneur, que les portes de la mort n'a pas de place dans notre vie. Et l'ennemi ne peut jamais nous convaincre parce que la promesse a été faite par l'agneau immolé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur. Quand Samuel offre, il ne regardait pas les Philistins, mais il regardait les grands rois. L'église de Dieu, regardons les grands rois. Parce que tu n'es pas en dehors de Mitzpah, tu es en Mitzpah. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mitzpah étant un lieu de conception, l'église est pareille.
La Bible dit qu'il a donné son sang à cause de l'Église. La Bible dit, à cause de l'Église, il a donné tout son amour. À cause de l'Église, il nous a rachetés. Et il a trouvé bon de demeurer dans nos cœurs à cause de l'Église. Mais, bien aimés, nous sommes tremblants. Nous tremblons sans le savoir. Bien aimés dans le Seigneur. Les peuples ont toujours peur. Mais aussi longtemps, Dieu a déjà délivré, a déjà livré en spectacle l'ennemi qui est en train de nous combattre tous les jours. Jour et nuit, il nous combat. Mais nous les craignons. Nous les craignons. Ce n'est pas seulement vous, c'est nous tous. Alléluia. En tant que peuple de Dieu, nous craignons les diables avec ses œuvres. Mais bien aimé, il a été dépouillé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais dire pour celui qui a publié ce message-là de l'évangéliste Talinano, pour que l'Église puisse comprendre que non, l'ennemi est déjà dépouillé. Il n'a plus de force pour que nous puissions les craindre. Bien aimé, ces jours-là, avec la prière de Samuel, les Philistins étaient battus. Alléluia. Moi, je veux qu'aujourd'hui, avec ta prière, que tu puisses sauver ta famille. Aujourd'hui, avec ta prière, que tu puisses sauver l'Église à bonne seconde. Aujourd'hui, avec ta prière, que le monde entier soit sauvé. Vous êtes capables. Parce que Dieu sait. Raison pour laquelle je dis, Mispa étant un lieu de stratégie, l'Église doit revenir à son authenticité. L'Église doit revenir vraiment à son identité. Pour comprendre quelle est la force que Jésus a eu à déposer sur l'Église. Il dit, les portes de séjour des morts. À chaque fois, quand tu es en train de frôler les dangers, dis, les portes de séjour des morts ne proviendront jamais. Les difficultés arrivent, sachez-le, ne regardez pas les difficultés, dis, les portes de séjour des morts ne proviendront, hein? C'est le français. Alléluia. Alléluia. Ah, j'aime la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Les portes de séjour des morts, voilà, ça y est. Prévoudront pas contre elle. Prévoudront. On va dire. Tu parles bien français. Ne la porteront pas. Ne la porteront pas. Les portes de séjour des morts ne la porteront pas sur elle. Voilà. Alléluia. Ne la porteront. Donc, la mort est chassée. Bien aimé. C'est-à-dire, la mort ainsi que toutes ses œuvres n'a pas de place à l'Église. C'est pas l'homme qui a dit. Dans ma version, en fait, ma Bible est écrite, toutes les phrases que Christ a eu à prononcer sont en rouge. Alléluia. Donc, ce sont des phrases qui sont sorties de la bouche de Dieu. Il dit, les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais sur vous. Mais nous avons peur. Parce qu'il y a une calamité qui arrive, un tremblement de terre qui arrive, un problème quelconque qui arrive. Non, ne craignez plus comme les Israélites. Alléluia. Ne craignez plus parce que vous avez la victoire. Ne craignez plus parce que Christ est avec vous. Ne craignez plus parce que vous êtes dedans. Tout en sachant que nous devons écarter au milieu de nous les dieux de Baal et les starter, les astartés. Alléluia. Qu'est-ce que nous appelons nous les dieux de Baal, les astartés, bien-aimés dans le Seigneur? Tout ce qui est en train de faire, ici l'homme de Dieu a dit, tout ce qui est en train de nous rétrograder, tout ce qui nous recule, tout ce qui est bizarre, tout ce qui ne complète pas la gloire de Dieu, tout ce qui nous rend, qui crée un obstacle pour que nous puissions être devant Dieu, nous devons l'écarter. Et je vais l'écarter. Au nom de Jésus. Écartons-les. Ça nous amène à la peur, à la déception, à la chute, aux horreurs. Écartons. Regardons la grandeur de Dieu. Regardez les cris des Philistins qui n'ont rien à voir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
Regardons combien le Seigneur vit avec violence. La Bible dit, les torrents de Dieu, ces jours-là, Haï a tremblé, a tombé sur les Philistins. Et les Philistins, tout était en décadence. Avant, c'est les Philistins qui détruisaient. Bien-aimés, lisez bien 1 Samuel, chapitre 4, chapitre 5. Vous allez trouver combien Dieu a fait des merveilles. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est Dieu-là. C'est le Dieu de l'Église. C'est Dieu-là. C'est le Dieu qui continue aujourd'hui avec toi. C'est Dieu-là. C'est le Dieu qui vit en toi. Que ce soit les jours, que ce soit la nuit. La Bible dit, auprès de lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Je te donnerai les clés. Dis avec moi, j'ai les clés. Alléluia. Les clés nous permettent d'ouvrir. Les clés nous permettent de fermer. Les clés, c'est une sécurité. Bien aimé, l'armée, l'État a eu à prendre l'armée pour sécuriser le pays. Les gens qui ont l'argent prennent des gardes pour qu'on les sécurise. Mais toi, Dieu t'a déjà donné les clés pour ta sécurité, pour tes biens, pour tes bonheurs. Dieu t'a donné les clés. En fait que dans l'église, et quand nous sommes dans l'église, nous avons eu les clés du royaume. Et il dit, c'est que tu lieras sur la terre. Parce qu'il y a des choses, il y a des fois que nous ne connaissons pas. Alléluia. Ta parole a de l'efficacité. Ta parole a des effets. Ta parole est une prophétie. Bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce que tu lis. Dans ma Bible, on a écrit ça. Ce que tu lieras sur la terre sera lié ainsi dans les cieux. Raison pour laquelle, bien-aimé, l'ennemi, quand il te regarde, il dit, est-ce que ces gens connaissent ce qu'ils sont ou ce qu'ils ne sont pas? Alléluia. Je veux que tout un chacun ce matin puisse changer le langage, de dire que non, je ne peux plus parler de mal de moi. Je ne peux plus parler de mal de mes enfants. Je ne peux plus parler de mal de mon environnement. Je ne peux plus parler du mal de... Tout ce que tu auras à faire doit avoir un nom que toi-même tu donnes. Alléluia. Et quand Samuel a eu à comprendre, la Bible dit qu'il a offert. Après avoir enlevé tout ce qui les empêchait, ils ont offert. Bien-aimé, la Bible est claire. Beaucoup des enfants de Dieu souffrent parce qu'ils ont des difficultés de donner à l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, Église. Donnez, ouvrez. La Bible dit, qu'est-ce que la Bible nous a dit là-bas? Samuel offrait l'holocauste. Et au moment où il offrait, et cet holocauste-là était l'agneau avec du lait. Il n'a pas tenu compte que non, je vais prendre du lait, j'aurai ainsi. Non, non. Il a dit, j'offrais à l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'offre à l'Éternel. Donnez à Dieu ce qui te touche, ce que tu vois. Tu penses que non, ça, je vais les donner. Bien-aimé, tu vivras de génération en génération. Est-ce que je parle à quelqu'un? Raison pour laquelle j'ai comparé cette ville comme étant l'église aujourd'hui. Alléluia. Si nous sommes dans l'église, au fond, est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, tous ceux qui offrent avec Yeshua à Dieu, ils ne sont jamais déçus. L'Éternel se souvient toujours. S'il y a des jours que Dieu a eu à rajouter les années, c'est parce qu'ils s'offraient. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, offrons avec Yeshua. Et à chaque fois, quand tu invoques Dieu, il sera prêt pour te répondre. La Bible dit, la Bible est claire. Samuel n'a pas eu le temps de faire des acrobaties. Non, les Philistins viennent, Samuel offre. Et à l'enfant, Dieu les lâche. Alléluia. Et ça sera ton cas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais des offrandes, non des offrandes de crainte, mais des offrandes de joie, afin que Dieu puisse te remettre ce que tu en as besoin et répondre à tes questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a entendu? Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Merci. Gloire à Jésus.
Amen, l'Église de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Est-ce que quelqu'un a entendu cette parole? Nous allons incliner nos têtes dans la présence de Dieu. Dieu, merci à Dieu pour la grâce et la faveur.